sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
esengi nani ye esengi nganga kisi te tata mwasi akoko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba azanga ndelo yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu zenga mamu yesu Bethel TV, sharing the gospel around the world. Heureux de vous recevoir encore sur le plateau. En fait, vraiment ce soir, c'est un flash, en fait, un flash événement pour encore réitérer cet appel pour que tu puisses être là le 24 novembre, qui est une grande journée de prière à partir de 16h, avec la direction, comme tu as pu le voir durant ces journées-là, c'est avec ce leaflet qui est sur les réseaux sociaux du ministre Mireille. Vraiment, le ministre Mireille nous a parlé de sa vie, nous a parlé un peu plus de cet événement. Donc si tu veux encore avoir plus d'idées par rapport à ça, refaire-toi à notre one-to-one que nous avons eu hier. Mais encore ce soir, vraiment, nous sommes venus en fait parler de quelques points pour attiser vraiment ta curiosité, attiser ton envie de venir à cet événement le 24 novembre à partir de 16h. Donc vraiment, ministre, encore une fois, pourquoi cet événement? Pourquoi le monde? Pourquoi les parents qui nous suivent doivent venir à cet événement? Oui, parce que c'est un événement pour le... merci pour la parole, premièrement. C'est un événement pour les parents, pour que nous puissions prier pour nos enfants. C'est vrai qu'hier, on a parlé du thème qui est le fruit de tes entrailles est béni. Et on avait essayé un peu de parler un tout petit peu pourquoi on a dit que ce thème était nécessaire. On a essayé un peu de parler que ce thème, c'était Jésus qui s'est fait enfant. Cela montre que non, oui, les enfants sont aussi dans les plans de Dieu. Parce que quelquefois, on peut penser, oui, peut-être on passe ça comme ça, mais tout ce que Jésus a fait a un message pour nous. Et nous comprenons que non, Christ s'est identifié, il s'est référé aux enfants pour faire voir que s'il a pu devenir un enfant, il a accepté d'être né du ventre d'être conçu dans le ventre d'une femme, un humain, un être humain, et naître. Cela montre que oui, les enfants sont très très importants. Mais je voulais aussi ajouter, parce que oui, peut-être les gens se demandent, oui, les enfants, pourquoi est-ce que les parents doivent être là? C'est très important. Pourquoi? Parce que le fait que Jésus est né d'une femme, ça nous démontre aussi que la famille aussi est importante. Et la famille aussi est dans le plan de Dieu. Et les enfants viennent d'une famille. On avait essayé un peu de parler un tout petit peu que l'enfant est la continuité de la vie de l'homme. Oui, c'est vrai. Nous voyons Dieu qui bénit Adam et Ève. Et il leur dit une chose, oui, il a donné beaucoup de recommandations, mais les premiers mots que Dieu avait utilisés, c'était soyez bénis, remplissez, multipliez et assujettissez, mais multipliez-vous et remplissez la terre. Cela veut dire que non, l'homme a une mission de continuer la race humaine. Et il ne peut que le faire au travers des enfants. Et nous avions compris que oui, c'était très important. Et je voulais aussi ajouter pourquoi l'enfant et la famille est important, parce que il y a quelque part dans la Bible qui nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Cela montre qu'un enfant doit vraiment nécessairement être dans une famille, et la famille a cette responsabilité de vraiment
amener l'enfant sur le droit chemin et de l'éducation. Oui, c'est vrai, nous allons toucher quelques clés. Nous parlerons un tout petit peu de la famille, parce que l'enfant ne vient pas de nulle part, il vient d'une famille. Et nous allons toucher un tout petit peu l'histoire de Jésus par rapport à la famille. Et nous parlerons peut-être il y a un parent qui est là, qui pense que non, et je suis désespéré, c'est trop tard, mon enfant est parti. Nous sommes venus juste pour te dire, toi qui nous suis en ce moment, que ce n'est pas trop tard. Il est encore possible de rattraper l'éducation de ton enfant. L'éducation de ton enfant n'est pas perdue. Même s'il a 30 ans, c'est encore possible de rattraper. Même si l'enfant a encore 20 ans, c'est encore possible de rattraper. Parce qu'il y a certains enfants qui naissent, ils sont bien et ils arrivent à un certain âge à cause de mauvaises fréquentations. Les parents, les enfants sont bons, mais c'est toujours possible de rattraper. C'est pourquoi cet événement est là. C'est pourquoi cet événement nous dit que les fruits de nos enfants sont bénis. C'est une bénédiction pour nous. Nous ne pouvons pas laisser la bénédiction à l'ennemi de nous prendre ce qui est parce une que bénédiction. justement, on a parlé de ça dans l'émission, de cette gloire que l'ennemi essaye de prendre en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes revenus encore pour pouvoir insister et pour pouvoir vous inviter, vous qui nous suivez en ce moment, de venir nombreux. J'aimerais aussi inviter même les grands-parents. Amen. Même les grands-parents. Ceux qui sont grands-parents dans ces pays, qui ont la possibilité de venir. Et si peut-être tu es grand-parent et tu t'inquiètes pour l'éducation de tes petits-enfants, viens aussi pour prier, intercéder. Et je voulais appuyer cela par un verset qui est dans la Bible, dans Proverbe 17, qui dit les enfants des enfants sont une couronne pour les vieillards. Donc ça montre que oui, même un grand-père peut venir ou une grand-mère peut venir intercéder pour ce petit-enfant. Si la maman des enfants n'a pas la possibilité, nous savons que nous sommes en Europe, c'est vrai que d'autres personnes peuvent être au travail, mais si tu es grand-parent, nous t'invitons aussi. Et nous invitons aussi ceux-là qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui veulent se marier un jour. Mais tu peux déjà venir pour prier pour le futur, pour tes enfants, pour le fruit de tes entrailles. Rappelle-toi que l'ennemi est là. L'ennemi veut à tout prix vraiment combattre nos enfants, ou combattre notre progéniture, qui est notre futur, qui est la génération future de nos vies à nous. Et l'ennemi est là. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, tu es fiancé, tu es au point de te marier ou tu viens juste de te marier, et même ceux-là qui ont des difficultés de pouvoir concevoir, de pouvoir avoir des enfants, tu peux toujours venir et le Seigneur sera là. Dieu sera là au rendez-vous. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, comme tu as pu l'entendre, c'est vraiment un avant-goût en fait de ce qui va se passer. Tu peux encore suivre l'émission d'hier encore avec vraiment des détails que le ministre a donné par rapport à l'importance de la famille, l'importance des enfants, et comme elle vient si bien de le dire, des thèmes seront traités, des thèmes sur la famille, des thèmes sur la gloire, la bénédiction que Dieu t'a donné d'avoir des enfants, et par rapport à ces thèmes en fait des clés te seront données. Donc toi vraiment qui mère, qui est un parent, qui est un père et qui est en train de pleurer encore par exemple par rapport au manque de compréhension de ce qui se passe, parce que la ministre a encore dit que les contextes sont différents, et cette mère qui pense que c'est trop tard, la ministre vient de te dire encore que ce n'est pas trop tard, parce que Dieu est là, parce que Jésus sera en rendez-vous et que quelque chose vraiment prendra place. Mais servant, vous avez parlé aussi d'un événement qui va arriver, pour juste rappeler aussi que les gens puissent sortir un peu plus tôt. Oui, il y aura un événement le même jour, parce que nous sommes, il faut dire que nous sommes vraiment à Wembley, central, nous sommes Wembley Park. Il y a la station de Wembley Park qui est là. Donc, il y a un événement le même jour, mais que l'événement ne t'empêche pas de venir, que l'événement ne puisse pas t'empêcher. Je vais encore encourager une mère, avant de parler de l'événement qui aura le même jour, j'aimerais encourager une mère de penser à Rachel.
pensez à Rachel qui ne s'était pas découragée. Bien que son fils, elle a vu, c'était une femme qui avait la connexion avec le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la prière est très importante. C'est pourquoi cet événement est vraiment important, parce que nous allons passer des moments de prière. Si cette femme n'était pas une femme de prière, si cette femme n'était pas une femme qui avait la vision de Dieu, elle n'aurait pas su que oui, celui qui devait vraiment porter cette génération d'Israël, celui qui devait porter le nom d'Israël était son fils. Elle devait être une mère qui devait être connectée avec la vision de Dieu. C'est pourquoi elle a compris que non, mais j'ai deux fils, mais c'est celui qui est vraiment, qui sera capable de pouvoir porter ce nom-là, de pouvoir être conduit ou soit être choisi comme celui qui sera le père de peuple, celui qui va continuer Abraham, vraiment, celui qui va continuer Abraham, ce serait Jacob. Donc je vous invite, il y aura vraiment des clés qui nous seront données. Alors pour rentrer encore à l'événement, il y a un événement de match de ce même jour. L'événement, je pense, ça sera à 17h30. Mais l'événement de Bethel, c'est à 16h. Je vous conseillerais, je vous invite et je vous demande d'être là à l'heure pour pouvoir ne pas être bloqué dans les trafics surtout. Et ne pas être aussi en retard. Vous pouvez venir avant, il y a assez de parking. Il y a assez de parking. Vous pouvez parquer votre voiture et aller peut-être prendre quelque chose au McDo ou même utiliser les transports même aussi, utiliser les transports, la métropolitaine, les parcs, si les centrales aussi. Si conduire sera un problème, vous pouvez prendre le transport public, ça ne va pas vous déranger. Mais je voulais encore préciser, nous sommes vraiment à Wembley Park. Mais ceux qui vont venir, ceux qui voient que la voiture est plus convenable, si vous venez du côté de Nord, c'est vrai qu'hier on avait oublié de mentionner que c'était sur A40, donc motorway A40. Si vous venez du côté de Nord, il y a la sortie, la meilleure sortie qui sera un peu plus facile, il y a pas assez d'embouteillage. Je pense que c'est juste quand vous arrivez, repère c'est Tesco. Je pense qu'ils seront capables de voir le grand Tesco. Il y a Akia qui se voit aussi. Donc dès que vous voyez Akia, vous pouvez prendre la sortie suivante. C'est juste après le pont. Il y a un pont qui est là, juste après. Mais ceux qui viendront du côté de l'ouest, et encore sur le A40, c'est la sortie McDonald's qui est juste, ça sera juste à votre gauche et c'est juste la sortie du McDonald's. Vous continuez la sortie de Akia. Donc c'est ça, on voulait vraiment revenir encore aujourd'hui pour insister parce que nous savons que c'est très important et nos enfants, c'est notre futur. Nous ne pouvons pas laisser notre futur nous échapper. Nous voulons vraiment venir, comme on avait dit hier, placer des garde-fous, mais aussi pour récupérer. Pour ceux-là qui n'ont pas encore vécu ces difficultés, peut-être ils ont des enfants qui sont des petits-enfants, et c'est juste pour prier et placer des garde-fous. Mais ceux qui ont des teenagers, ceux qui ont des enfants un peu plus adultes, c'est pour les récupérer. Les récupérer d'entre les mains de l'ennemi, les récupérer d'une mauvaise éducation, d'une mauvaise influence, fréquentation, parce que quelquefois c'est juste copier, comme on dit, ce contexte est vraiment différent, c'est pas comme en Afrique. C'est ça. En Afrique, les enfants, ils ont une autre façon de vivre, mais ici l'enfant, donc on lui donne déjà le droit, à partir de l'école, l'enfant sait déjà je peux faire ceci, je peux dire ça, et quelquefois ça ne tient pas avec ce que nous voulons vraiment apporter à nos enfants. Mais il y a une question qui me brûle la langue en fait. Est-ce que les parents peuvent venir avec des requêtes de prière aussi? Oui, parce que c'est une journée de prière. Parce que c'est une journée. Comment nous pouvons rattraper ces enfants? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. L'une des clés, c'est la prière. La prière. C'est pourquoi c'est une journée de prière, parce que ça c'est l'une des clés comment rattraper nos enfants, comment les récupérer. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. Celui qui ouvre sur la terre, sera ouvert au ciel. Et celui qui fermera sur la terre sera aussi fermé au ciel. Donc un parent peut venir, peut-être il y a une ouverture, une porte qui a été ouverte, une porte
pas une porte de bénédiction qui a été ouverte dans la vie de son enfant, elle peut venir au travers de la prière, elle fermera ses portes. Mais il y a une porte qui a été fermée dans la vie de l'enfant, mais pas au travers de la prière du parent, et cette porte sera ouverte. Il y a des clés comme la foi, venez vraiment avec cette espérance-là, cette foi. Venez avec cette espérance que Dieu fera quelque chose dans la vie de vos enfants, de nos enfants. L'importance aussi de venir préparer justement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Donc en tout cas, vraiment, viens préparer, viens avec une attente que Dieu est encore capable de rattraper ce que toi tu penses être perdu. Viens avec ta requête de prière, vraiment envoie tes requêtes de prière si tu es à l'étranger sur inbox sur Bethel TV Sharing the Gospel Around the World, et nous ferons part de cela à la servante Mireille aussi. Et en tout cas, vraiment encore un rappel, nous insistons à ce que tu puisses venir. Il est encore possible. En tout cas, vraiment merci servante. Merci ministre d'être encore venu sur l'édition spéciale pour cet événement. En tout cas, vraiment reste connecté dans la suite de programme de Bethel TV, et nous te donnons rendez-vous le 24 novembre à partir de 16h. Wembley Park, les adresses se défilent en bas de ton écran avec les numéros de téléphone. S'il y a un problème, vraiment n'hésite pas à nous contacter et nous serons toujours là par la grâce de Dieu pour te servir. Vraiment, sois béni et passe une excellente journée, soirée. Que Dieu soit avec toi. Amen. En tout cas, merci ministre encore d'être venu. Merci. Et nous te voyons. Amen, amen. Et nous te voyons le 24 novembre à partir de 16h. Bye. Bye, bye, bye. Shalom, shalom à tous ceux qui sont avec nous ce soir sur Jesus for All Nations. Que vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore élevé ce soir. Nous ne pouvons que dire shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans tout ce que vous êtes en train de faire, surtout en cette année qui est en train d'aller vers la fin. Nous sommes mi-novembre, dans quelques mois, nous sommes en train de chercher à passer l'année 2018 pour l'année 2019. Et pour nous, c'est une très, très, très grande, c'est-à-dire que cette transition, cette étape, elle est très importante. Je peux voir beaucoup qui sont connectés ce soir. Wow. Bonsoir à maman Christiane Massamba. Je vois Mireille Exaucé. Je vois le pasteur Alidor. Je peux voir le prophète Kofi. Persévérance Bétélois, Shalom.
Mick Atumba, c'est un serviteur de Dieu. Shalom à vous aussi. Je peux voir Brenda, shalom. Particulièrement tous qui sont déjà connectés ce soir. Hope, shalom, shalom à toi. Ce soir, nous sommes venus parler. Nous allons prier très rapidement et je veux entrer au vif de notre message. Notre thème, c'est le temps d'aujourd'hui et c'est la première partie. Seigneur, je viens élever ton nom. Je viens te magnifier. Je viens t'élever ce soir. Tu n'as pas changé. Nous avons besoin que ton esprit parle. Que tu puisses parler à chacun de nous. En ce temps d'aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Parce que nous ne voulons pas commencer l'année prochaine dans les mêmes slogans du passé. Nous voulons commencer dans cette image et dans ce slogan qui va être aussi réel dans nos vies. Manifeste-toi, agis ce soir et bénis tout un chacun de nous. Je t'élève, Saint-Esprit, car c'est toi qui glorifies Jésus. Amen, amen, amen. Comme vous pouvez le remarquer, notre thème c'est le temps d'aujourd'hui. Et je tire ce thème de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans Romains 13. Nous allons lire au verset 11. Au même moment, nous allons associer ce travail sur la parabole des 10 vierges, qui est dans Matthieu 25, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons tourner autour de ces versets. Et le tout dernier verset que nous allons utiliser ce soir se trouve dans le livre d'Amos. Nous sommes dans Amos 5, le verset 12. La deuxième partie, c'est celle qui va nous intéresser. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mon frère et ma sœur, qui sont en train de nous suivre ce soir. Romains 13, le verset 11 nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et je vais lire rapidement l'histoire des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Avec toutes ces vierges, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous allez vraiment m'excuser ce soir, car je suis en train de prendre un traitement pour mes dents. Donc je ne veux pas trop ouvrir ma bouche parce que je n'ai pas envie que vous remarquiez que j'ai un petit malaise. Mais par la grâce de Dieu, je veux parler ce soir.
Je ne suis pas particulièrement venu prêcher, mais je suis venu ce soir sur les eaux sur Jesus for All Nations, encore une fois pour que nous puissions parler. Et il est très important de parler, surtout dans un temps comme celui-ci, le temps d'aujourd'hui. Très souvent, les vrais hommes et les vraies femmes qui cherchent à évoluer dans la vie prennent le temps d'écouter, mais prennent aussi le temps de parler. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 13, au verset 11, que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et j'espère que toi et moi, nous sommes en train de réaliser dans quel temps nous sommes. Et au fait, c'est pour ça que je suis venu et que je dis que ce soir, nous parlons. Très souvent, vers la fin de l'année, très souvent dans les périodes comme celle-ci, la plupart des églises et peut-être dans d'autres communautés, il y a un moment de bilan spirituel. Un moment où nous sommes en train d'examiner où est-ce que nous sommes. Depuis que nous avons commencé le début de l'année, depuis le mois de janvier, ou particulièrement là où tu es en train d'évoluer, un slogan a été donné, une parole a été relâchée, qui est la parole de l'année qui doit permettre à ta vie de pouvoir s'épanouir. Et cela par, soi-disant peut-être, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui dirige le ministère peut-être ou l'église que tu fréquentes. Mais aussi nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes particulièrement aussi des hommes et des femmes que je veux croire, qui prenons quand même le temps d'examiner d'où nous venons et là où nous sommes en train d'aller. Et notre examen, notre examination, comme je suis en train de te l'encourager ce soir, ne devrait pas seulement être une examination interne, mais elle devrait être aussi une examination externe. Paul est en train de nous dire qu'il est important de faire ce genre de choses parce que vous devez savoir, vos antennes doivent être levées, car vous devez réaliser dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Paul est en train de parler dans un temps où toi et moi peut-être nous n'existions même pas. Certainement nous n'avions peut-être même pas pensé que nous serions formés dans le sein de notre mère. Mais voici qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Nous sommes dans les années 2018 et très bientôt nous entrons dans l'année 2019. Et c'est un temps que nous appelons le 21e siècle. Et dans ce 21e siècle, les choses sont en train d'aller très vite. Et alors là, très, très vite. Les années passées, nous ne pouvions pas voir un enfant de 2 ou 3 ans avec un iPad dans ses mains. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser que même nos enfants de 6 ans ont un portable dans la main. Nous sommes en train de réaliser qu'autour de nous, nous sommes en train de vivre aussi des moments qui perturbent ce que nous avons vécu lorsque nous étions en train de grandir dans les années passées. Je suis allé à l'école au lycée Bossamani, là où moi je grandissais à Gombe. Je n'ai pas vu ce que je suis en train de voir ici. Il y a plus de 20 ans que je vis dans ce pays. Je ne suis pas allé déposer mon enfant à une fête où les garçons sont remplis de couteaux dans leurs poches. Mais ce sont des choses que nous sommes en train de vivre au temps d'aujourd'hui. Je n'ai pas vu autant de haine. Peut-être que mon âme ou mon esprit n'était pas autant ouvert. Mais je n'avais pas vu autant de haine, de jalousie, de méchanceté, de médisance, de calomnie, d'impudicité. Je n'avais pas vu autant de haine, autant que je suis en train de le vivre aujourd'hui. Dans les années où nous avions donné nos vies à Christ, c'était une passion que d'aller à l'église. C'était une passion que de prendre du temps dans le jeûne. C'était une passion, c'était une profonde joie de clapper, de taper les mains et d'adorer le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, je remarque que dans nos églises, même lorsqu'il y a la louange et l'adoration,
il y en a qui sont encore assis, ne cherchant pas à glorifier, à louer, à magnifier le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne une parabole. Et c'est la parabole des 10 vierges. La Bible nous donne le chiffre 10. Et le Seigneur commence à parler et il dit ceci. Alors, il introduit sa parabole en disant alors. Donc, je comprends que le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a une comparaison continuelle. Il y a une comparaison qui continue. Cette comparaison n'est pas seulement pour ce moment où il est en train de parler dans Matthieu 25, mais cette comparaison, elle est valable même dans le temps d'aujourd'hui. Dans ce temps où les choses sont aussi très difficiles. Alors il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et ces 10 vierges avaient une chose qui était très importante dans leur marche, dans leur épanouissement et dans l'évolution de la vie. C'était des lampes. C'était des lampes. Alléluia. Et elles avaient besoin de ces lampes parce qu'elles devaient aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit que le Seigneur considère 2 catégories de groupes. Le premier groupe, il les a appelés folles. Mais le deuxième groupe, il les a appelés sages. Et il dit que le premier groupe, il les catégorise de folles tout simplement parce qu'elles ont pris les lampes. Effectivement, c'était très important pour la vie. Mais elles n'avaient pas pris de l'huile. Et par contre, ceux qui étaient du deuxième groupe étaient plutôt appelés très sages parce qu'elles avaient pris les lampes, mais elles avaient associé à la lampe de l'huile. Mais il se fait que ces 2 groupes étaient en train de poursuivre le même but. Elles avaient besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Elles avaient soif aussi de pouvoir accéder dans le royaume des cieux. Revenons un peu dans notre contexte d'aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler du temps d'aujourd'hui. Nous sommes tous en train d'attendre la fin de l'année. C'est-à-dire ce passage de 2018 à 2019, moi j'appelle ça ce soir le royaume des cieux. Supposons ensemble, pendant que nous sommes en train de réfléchir, supposons que l'année 2019, c'est pour nous le royaume des cieux. Parce que lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous sommes en train de voir toutes les bénédictions dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, les grâces, tout ce que nous sommes en train de chercher qui puisse arriver pour nous en 2019. Mettons que le royaume des cieux, c'est l'année 2019. Ne l'appelons pas année de grâce, parce qu'on a déclaré l'année de grâce, mais il y a eu beaucoup de malheurs. Ne l'appelons pas année des portes ouvertes, parce qu'on a déclaré portes ouvertes, mais il y a eu beaucoup de portes fermées. Ne la déclarons pas année et cite-les, parce que sur 70%, on est encore en train de pleurer. Je serai toujours en train de parler de ce genre de choses, afin de conscientiser ta conscience. Maintenant, prenons l'année 2019 comme étant le royaume des cieux. Considérons que c'est l'année du royaume des cieux. Parce que nous avons besoin de nous asseoir comme les 10 vierges dans la salle des noces. Là où nous allons manger et nous allons boire avec le Seigneur. Dans cette année, nous allons entrer là où il y aura beaucoup plus de paix, mais de paix palpable. Dans cette année, là où il y aura de la joie, mais de la joie palpable. C'est-à-dire que les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Aidez-moi à distribuer. J'ai toujours dit que dans le live direct, je cherche à atteindre le chiffre 20. Donc, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Je commence un nouvel enseignement et je suis en train de placer les bases. Le temps d'aujourd'hui, le temps de maintenant, l'heure de now, le temps d'aujourd'hui. Alléluia. Essaie de distribuer à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Le royaume des cieux étant l'année 2019, la Bible nous dit dans Amos et nous interpelle au fait qu'il faut se préparer.
Nous sommes appelés à nous préparer pour rencontrer l'époux. Nous sommes appelés à nous préparer pour entrer dans cette année 2019. J'étais en train de dire que très souvent, c'est très stupide et ce serait très idiot que nous soyons toujours en train de refaire la même chose. Que nous soyons en train de répéter les mêmes erreurs année après année. Que nous puissions toujours avoir les prières qui ne sont pas répondues année après année. Lorsque je suis en train de réfléchir que je suis dans la présence de Dieu, voici ce que le Seigneur est en train encore de me faire comprendre. À chaque fois qu'il doit y avoir une délivrance dans ta vie, tu dois accepter de relâcher. Tu dois accepter de perdre. There is no glory without sacrifice. There is no glory without pain. Et parfois, il est très difficile de perdre. Nous entrons année après année avec les mêmes mauvaises habitudes, avec la même mauvaise manière de parler, avec la même mauvaise manière de faire les choses, avec la même mauvaise manière de réfléchir. Et voilà que nous nous retrouvons année après année en train toujours de vivre la même situation. Le Seigneur dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il y avait 2 catégories de groupes de femmes. Et ce groupe de catégories de femmes peut nous représenter ce soir. Il y avait celles qui étaient très sages et il y avait celles qui étaient très folles. Pourtant, les deux, elles avaient pris quelque chose qui était très important, c'était la lampe. Allez. Nous sommes tous vivants. Nous vivons sur cette terre des humains. Nous recherchons tous de la même manière, comme ceux qui sont en train de rechercher dehors la vie. Nous recherchons le bien-être. Nous recherchons le bonheur. Nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin aussi d'argent. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de vivre dans un endroit où nous sommes heureux. Nous avons besoin de la bonne santé. Nous avons besoin de se voir prospérer. Nous voulons aussi vivre le bonheur. Non seulement un bonheur éphémère, mais nous voulons vivre un bonheur parfait. Que ce soit dans le ministère ou citez-les, que ce soit dans notre vie de mariage, citez-les, que ce soit même au niveau du travail et citez-les. Nous sommes tous en train de rechercher la même chose, que ce soit les païens ou les mondains. La seule différence, c'est que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Remarque que les folles et les sages ont pris la même chose parce qu'ils voulaient entrer dans l'année 2019. Et ils avaient pris les lampes. Et ils avaient tous besoin, elles avaient besoin de rencontrer l'époux. Est-ce que je peux me permettre que, si nous devons laisser ceux qui sont dehors et que nous devons parler à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà rejoint le corps de Christ, ont rejoint le corps de Christ, et que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'accéder dans le royaume des cieux, qui est notre année nouvelle qui est en train de commencer 2019. Tous dans le royaume, tous en train de marcher vers ce qui doit nous permettre encore d'accéder à des glorieuses gloires. Nous avons les lampes dans la main. Et ces lampes peuvent représenter le fait même peut-être que nous avons donné nos vies à Christ. Mais sachez-le, les Écritures nous disent que nous devons nous préparer. Il y a une préparation à faire avant de pouvoir accéder aux bénédictions de l'Éternel. Certes, nous sommes tous en train de chercher à entrer dans le royaume, mais il y a une préparation. Il y a une préparation avant d'y entrer et il y a aussi une préparation lorsqu'on y est. Parce que le but de pouvoir entrer dans cette nouvelle année, ou le but de pouvoir entrer dans le royaume, c'est non seulement de se retrouver dans le royaume, mais de bénéficier, c'est-à-dire de vivre, de manger, de boire, ce dont le royaume possède dans sa totalité, dans l'aspect matériel, dans l'aspect financier, dans l'aspect spirituel, au niveau de la santé. Et citez-les, alléluia. Amen. Ephraim, Cyrus, Baloba, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alléluia.
Et il y a une préparation. Et cette préparation demande d'abord que tout le monde puisse avoir sa lampe. Tu dois avoir ta lampe, mon frère. Tu dois avoir ta lampe, ma soeur. Cette lampe, elle est très importante. Cette lampe qui est la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est que cette lampe est le common sense of life. La prière est une très bonne chose. Mais au-dessus de la prière, nous devons avoir un common sense. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec l'interprétation en français de common sense? Si vous êtes vraiment connecté avec moi ce soir, servante de Dieu, si vous pouvez me mettre la signification de common sense, prophète, je compte sur toi, c'est toi ma jumelle. J'ai besoin de la signification de common sense en français. La prière est une très bonne chose. Alléluia. Mais cette lampe peut représenter aussi un common sense. Alléluia. Common sense, le bon sens de la vie, la bonne direction de la vie, la bonne voie. Est-ce que tu es en train de regarder vers la bonne direction? Certes, le Seigneur n'est pas en train de dire que en première partie, elles sont différentes. Il les a d'abord toutes prises comme des vierges. C'était des femmes qui avaient quand même, permettez-moi de le dire, ce bon sens. Parce que dans les deux cas, ils ont pris les lampes. Elles ont pris les lampes. Nous devons et nous sommes interpellés à avoir ce bon sens, merci prophète, à avoir ce bon sens pour être vraiment délivrés. Le bon sens nous rappelle qu'il y a des choses que nous devons enlever dans nos vies pour être délivrés au niveau de la maison, au niveau des enfants, au niveau de la vie. Le bon sens nous fait comprendre que nous avons besoin de relâcher aussi. Si tu as besoin de travail pour l'année prochaine et que tu veux que ce soit un travail selon le royaume des cieux, il faut aller sortir. Common sense te dit qu'il faut écrire un CV. Il faut revoir ce que tu as fait dans la vie. Et il faut aller sortir et déposer le CV quelque part. Common sense. Le common sense te fait comprendre que tu dois parler à des hommes, tu dois parler à des femmes, tu dois avoir des connexions pour te permettre, pour te propulser pour la nouvelle année. Le bon sens te rappelle qui tu es, te fait voir qui tu es, te fait comprendre qui tu es. Le bon sens te permet de considérer même les remarques que l'on te donne. Le bon sens. Ne parlons pas encore du fait que le Seigneur considère qu'il y avait des folles et des sages. Mais au premier niveau, elles étaient d'abord des vierges, toutes au même niveau. Et toutes ont pris des lampes. Un common sense. Où est passé ton common sense? Nous sommes en train bientôt de commencer encore une nouvelle année. Bientôt, je dis très bientôt, nous sommes en train de passer pour aller en année 2019. Ça fait 10 ans. Tu es toujours dans les mêmes problèmes. Tu pries pour toujours la même situation. Depuis que tu jeûnais pour ça. Where is your common sense? Dans le pays où tu te trouves, ça peut être l'Angleterre et citez-les ailleurs. Il y a beaucoup d'opportunités. Les opportunités pour le travail, les opportunités pour réussir, les opportunités pour se marier, les opportunités pour travailler, les opportunités même. Citez-les à tous égards. But what is your common sense? Où est ta lampe? Tu veux que l'époux vienne. Tu veux qu'il vienne te donner la bénédiction. Tu as besoin réellement d'entrer dans le royaume. But where is your common sense? Où est ton bon sens? Ton bon sens en tant qu'individu. Ton bon sens en tant que créature. Comme créature humaine. Où est ton bon sens? Je peux prendre aussi le troisième niveau du bon sens de cette lampe. Je peux parler de l'intelligence.
où est passée ton intelligence? Tu es allé à l'école. On t'a emmené à l'école maternelle par tes parents. Ils ont payé tes études. Te voilà parti en première année secondaire. Et voilà, tu as fini, tu as eu ton examen d'état. Ici, dans ce pays où nous sommes, le Seigneur nous a donné l'opportunité d'aller au collège et citer-les. Et bien d'autres personnes sont à l'université. Lorsque on regarde ta manière de vivre, lorsqu'on regarde ta manière de faire, tu es toujours en train de blâmer les autres. But where is your common sense? Où est passé ton bon sens? Tout ce que tu as appris lorsque tu étais à l'école, tu étais toujours le premier et non le dernier. Mais où est passé ton common sense, ton intelligence? On t'envoie au boulot, on te prend au boulot. Mais au boulot, tu es sans cesse en train de faire des erreurs qui font qu'on te mette dehors. But where is your common sense? Tu passes tout le week-end à boire. Tu passes tout le week-end dans l'alcool. Tu ne fais pas tes essais. Mais where is your common sense? Et tu arrives au boulot et tu veux que l'on puisse te donner une promotion. Mais ça ne viendra pas. Où est talent? Même si lorsque nous allons évoluer plus tard, le Seigneur les a divisés et les a placés entre les folles et les sages. Mais avant qu'elles soient séparées, elles avaient tous un point commun. Et ce point commun, c'était les lampes. Et la Bible nous dit que chacune d'elles avait sa lampe. Le common sense nous éloigne d'envier les autres. Si tu vois vraiment quelqu'un en train d'évoluer dans la vie, sache qu'il a sa lampe dans la main. Où est ta lampe? En tout cas, à Bethel, je leur ai dit ici, nous n'allons pas faire des déclarations du genre année de la gloire, année de la délivrance, année de ceci. Et au fil de l'année, on ne voit aucun résultat de ce qui a été déclaré. En tout cas, je refuse ça. Je ne veux pas. Je voudrais, permettez-moi de dire parce que c'est mon cœur qui est venu te parler ce soir. Je voudrais commencer cette nouvelle année avec des points importants qui vont avoir un sens réel et un bon sens en toi pour te permettre d'avancer dans la vie. Parce qu'après tout, si nous sommes en train de parler du royaume des cieux, nous sommes dans un monde chrétien, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, et n'est pas seulement la Bible, même moi je le crois, et je l'emmène dans ta maison ce soir. Jésus-Christ est le Fils unique venu du Père. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui vit ne vit sans lui. Tout existe par lui, pour lui et en lui. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et tout celui qui croit en lui reçoit la grâce et la bénédiction parce qu'il donne la gloire et il donne la grâce. Il dit sur la croix de Golgotha qu'il a tout accompli. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que toi et moi nous sommes guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que ce qui doit faire en sorte que toi, tu puisses réjouir ta vie dans ce royaume des cieux, dans cette nouvelle année, eh bien c'est justement ce que Christ a souffert sur la croix pour toi. Donc tu n'es pas en train de servir ou de te présenter devant un Dieu qui est inerte, un Dieu qui ne fait rien. Jésus agit. Il agit hier, il agit aujourd'hui et il agira encore. Je ne voudrais pas et je ne souhaiterais pas déshonorer le nom de mon Dieu. Je viens le sanctifier ce soir et je viens confesser ma foi en lui. Cette foi déclare que par lui et en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Christ en nous, c'est une espérance de gloire, et une espérance de gloire sûre, une espérance de gloire assurée. Mais où est cette gloire dans ta vie? Comment est-ce qu'elle se manifestera si tu ne te prépares pas? Where is your common sense? Où est ta lampe?
Le temps est arrivé ce soir pour ce que tu recherches ta lampe. L'as-tu perdu? Tu regardes l'église, les activités, la parole de Dieu qui est prêchée, comme si, bon, écoute, je vais aller à l'église, va travailler à... Où est ta lampe? Dieu t'a donné des mains. Dieu t'a donné des muscles. Dieu a mis de l'énergie en toi. Où est your common sense? Alors le Seigneur Jésus continue en disant, 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres étaient sages. Et les Écritures maintenant commencent à nous expliquer la différence entre les deux. Pourquoi ceux-ci on les a appelés sages et pourquoi ceux-là on les a appelés folles. La Bible dit les folles en prenant leur lampe ont oublié ce qui est important aussi. C'est-à-dire, on top of it, ils ont oublié de prendre de l'huile dans des vases. Ils ont oublié de l'huile. Et les autres ont été appelées sages parce qu'elles avaient pris de l'huile et elles avaient pris les lampes. My God. Aujourd'hui, j'étais en train d'expliquer quelque chose à l'église. C'est vrai, ils étaient en train de rire. Mais j'étais en train de parler quelque chose de très important. Et lorsque tu te réveilles le matin, personne ne te demande d'aller brosser ta bouche. C'est quelque chose que tu sais que tu dois faire. Il y a de ces éléments dans la vie. On n'a pas besoin de nous rappeler que nous devons le faire. Il faut être fou. Et il faut être folle. De comme le Seigneur est en train de le dire. Pour être quelqu'un qui prend sa lampe, mais qui oublie ce qui est important au-dessus de la lampe, c'est l'huile. Alléluia. Personne, excusez-moi d'être direct. Il faut être fou. Il faut être malade pour se réveiller le matin, brosser tes dents et on doit te rappeler de mettre ton sous-vêtement avant de sortir. Il faut être fou. Jésus appelle cela de la folie. Tu prends de la lampe et tu sais que cette lampe ne s'allumera jamais s'il n'y a pas d'huile. Mais tu prends quand même la lampe et tu appelles cela une préparation. Tu sors sans huile. Avec quoi vas-tu allumer tes lampes? Pourquoi ne veux-tu pas gagner du temps? Pourquoi refuses-tu ta délivrance? Pourquoi refuses-tu de relâcher? Pourquoi refuses-tu d'utiliser tes talents? Pourquoi refuses-tu de prendre ton huile? La lampe est dans la main. Certes, le commun sens, peut-être il est là. Mais il te manque quelque chose à cela. Et c'est de l'huile. Et Jésus dit que pour toute personne qui passe son temps à faire cela, il est fou, elle est folle. Le temps d'aujourd'hui est rempli de folie. Le temps d'aujourd'hui est rempli de fous et de folles. C'est comme si c'est eux qui dominent un peu plus le monde aujourd'hui. C'est comme si c'est eux qui dominent un peu plus l'église aujourd'hui. La folie. C'est comme si c'est eux qui sont en train de régner des fous. Excusez-moi, j'utilise la parole de l'évangile. Je pense que si Jésus-Christ devait revenir maintenant, il allait dire au Père, je ne descends pas parce qu'il y a des fous et il y a des folles sur la terre. Ils vivent à l'envers.
Ils prennent les lampes sans prendre de l'huile. Ils torquent la parole de Dieu. Ils ne disent pas ce que dit l'évangile. Et même lorsqu'ils sont en train de lire les Écritures, ils interprètent ce qui n'est pas vrai. Lorsque tu lis leur Facebook page, lorsque tu écoutes leurs prédications, ils ne disent rien qui édifie. Et même le français qu'ils ont étudié à l'école, on dirait que ce n'est pas correct. Les tournures des phrases, les virgules et les points ne sont pas à leur place. Les points et les i, les phrases et les mots, les adjectifs et les pronoms, les noms ne sont plus respectés. La définition des verbes, la compréhension du présent, du passé, du futur est mélangée. Les R ne sont pas pris à leur place. Les verbes sont très mal conjugués. Et donc l'interprétation de la Bible devient très difficile. On se pose vraiment la question de savoir, est-ce que vraiment on est bien? Je dis que si Jésus-Christ devait descendre au jour d'aujourd'hui, mais mon Dieu, il toucherait sa tête. Il y a eu des milliers d'années passées, il est entré dans le temple et il a détruit les tables. Il a dit, la maison de mon père sera une maison de prière. Mais il y avait des vendeurs qui vendaient. Moi, je crois que dans cette génération, dans le temps d'aujourd'hui, si Jésus-Christ arrivait maintenant, oh my God! Elles étaient folles, dit le Seigneur, vierge, d'accord, mais folle. Vierge, c'est une qualité, mais folle. Vierge, c'est une bonne chose, mais folle. Parce que il n'y a pas d'huile. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est très grave, ministre. Parce qu'il m'a foutu, exact, il n'y a pas d'huile. Oh, tu dois entrer dans l'année 2019 et commencer une année de vie. Les choses anciennes deviennent réellement anciennes. Que réellement la parole de Dieu qui dit que toutes choses deviennent nouvelles se matérialise dans nos vies. Que finalement, nous puissions témoigner du vrai Jésus qui change les circonstances et les temps. Du vrai Jésus qui amène la guérison là où il y a la maladie. Du vrai Jésus qui nous a laissé le Saint-Esprit. Le Christ qui rend possible nos impossibilités. Que nous puissions parler de Christ qui change l'eau en vin. Alléluia. Nous voulons témoigner de lui. Nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de Christ au monde. Que Jésus libère, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus amène le salut. Que Christ ressuscite les morts en vérité. Vierge, mais folle. Parce que vierge, avec les lampes, mais sans huile. Nous refusons de terminer l'année de cette manière. Où pendant des années, nous avons eu de l'huile, des lampes dans les mains, mais pas d'huile. Et le fait qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas moyen de percer. Il n'y a pas moyen d'avancer. Il n'y a pas moyen de réellement parler de Christ avec amour, véracité, force. Nous refusons cela. Nous voulons le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est 2019. Le royaume des cieux, c'est les années à venir. Le royaume des cieux, c'est le temps à venir. Ce message ne nous parle pas seulement de temps d'aujourd'hui, mais ce temps d'aujourd'hui nous prépare aussi pour le temps de demain. Où nous voulons ce jour-là que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et que nous faisons partie de ceux-là qui nous retrouvons parmi ceux-là qui sont dans le royaume des cieux. Que le Seigneur ne nous mette pas sur la rangée des femmes vierges, mais vierges.
avec des lampes, mais des lampes sans huile, et que nous puissions louper de nous asseoir sur la table des noces, parce que nous sommes considérés pour des folles. Ça aurait été une profonde perte de temps. Ça aurait été une profonde perte de l'heure, de chaque seconde et de chaque moment de nos vies. Je viens ce soir, par les compassions de Christ et en son nom, d'interpeller ta conscience et de ta mémoire, d'interpeller le bon sens que tu possèdes, d'interpeller cela et de réveiller le bon sens en toi. Est-ce que tu as ta lampe avec toi? Et si tu avais ta lampe, y a-t-il l'huile? Es-tu de la catégorie des fous ou des folles? Remarque qu'elles étaient 5 folles. Si nous entrons maintenant dans le domaine de folie et que nous voulons parler de la folie, je peux comprendre que le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a 5 catégories de folie que nous pouvons trouver. 5 catégories de personnes qui ont des lampes sans huile et qui sont appelées des fous et qui sont appelées des folles. Je voudrais considérer ici la première catégorie, ce sont les paresseux. Alléluia. Un paresseux est un fou. La Bible nous demande de regarder comment travaillent les fourmis. Un paresseux refuse de travailler. Le paresseux refuse même de sortir de son lit. Une autre catégorie de paresseux, c'est-à-dire une autre catégorie de fous, c'est ceux qui manquent de constance dans ce qu'ils font. Ils peuvent faire une chose une fois, 2 fois, mais après fini, un manque de constance. Ils ont toujours besoin qu'on les motive à faire quelque chose. Pourtant, ça peut venir de toi-même. Tu peux le faire, tu es capable de le faire, mais tu ne le fais tout simplement pas. Manque de constance, manque d'insistance. Pourtant, tu dois persévérer. Dans le royaume des cieux, les violents s'emparent du royaume. La persévérance est une très bonne chose pour notre épanouissement et pour nous permettre de pouvoir entrer dans cette nouvelle année. La persévérance, ceux qui ont la capacité de pousser malgré les challenges qu'il y a autour de la vie. Mais lorsque tu manques de consistance et que tu ne pousses pas, le Seigneur te considère comme étant folle. Les distraits. Il y a des gens qui sont distraits, c'est pas possible. Il y a des distraits dans la vie. Oh non, moi les distraits me fatiguent, Jésus. Ouh. Les distraits tout, ou qu'on distrait, ou qu'on distrait, distrait tout, ou qu'on distrait. C'est-à-dire, tu vois comme si tu ne vois pas. Tu vois, mais tu ne vois pas. Distrait. Tu vois très bien que sur ton chemin, il y a une pierre que tu dois enlever, mais tu n'enlèves pas. Tu vois la pierre, mais tu es distrait, et tu attends qu'un ange descende. Les anges ne viendront pas enlever la pierre physique pour toi, mon frère, ma soeur. Distrait. Dieu considère
que c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Le manque de maturité. C'est pas normal. Si nous devons parler de ceux qui sont dans l'église, tu ne grandis toujours pas. Et c'est pas normal. Dans ton foyer, tu ne grandis pas. Dans tes relations amicales, tu grandis pas. Malgré que tu vas à l'école, que je diminue même ma voix, tu grandis pas. Malgré les nombreuses remarques qu'on te fait, tu ne grandis pas. Le manque de maturité. Tu as 47 ans, mais tu te comportes comme un enfant de 12 ans. Manque de maturité, c'est de la folie. Dans le royaume des cieux, le Seigneur fonctionne avec des hommes et des femmes matures. Et je viendrai dessus à ma deuxième partie. En ce moment, je suis en train d'interpeller la folie. Tu sers le Seigneur, il t'a oint. Cherche la présence de Dieu, cherche l'onction dans la présence de Dieu. Mais te voici, on te fait entrer dans la toilette pendant 3 jours avec la bouche ouverte dans le WC et on te dit que si tu fais ça, tu vas réussir, tu vas gagner des âmes. Folie! 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 Pourquoi Dieu lui-même n'est pas venu te dire de faire ça, d'aller à la toilette? Folie! Folie! Quand je donne des messages comme ça, je dis aimez-moi. Aimez-moi. C'est pour ton bien. La sorcellerie moderne est en train de battre son poing aujourd'hui. C'est de la folie. La sorcellerie moderne, parce qu'il y avait la sorcellerie des temps passés, mais aujourd'hui dans le 21e siècle, même les sorciers ont, c'est-à-dire ils ont rendu leur sorcellerie moderne. Tu es un serviteur de Dieu avec 10 femmes et tu annonces dans les réseaux sociaux qu'il faut que tu te maries encore. D'ailleurs, pendant que tu maries ces femmes-là, tu reçois de la force, de la puissance et tu annonces ça même sur le média, tout le monde écoute, d'autres applaudissent. C'est de la sorcellerie. C'est dans l'église, c'est de la folie que l'on parle mal de la famille. Je l'ai toujours dit, et je continuerai à le dire, et que le Seigneur, le Dieu que je sers, me protège lorsque je parle de sa part. Nos églises sont nombreuses dans la communauté, et dans la ville, et dans les pays. Mais c'est dans nos églises que nous trouvons qu'un membre de cette église ne parle pas avec un membre de sa famille d'une autre église. Et les hommes de Dieu ne font rien pour résoudre cette situation. À part eux, les membres des églises eux-mêmes ne font aucun effort, n'utilisent pas leur common sense. Il n'y a pas de l'huile dans leur lampe pour essayer de voir dans quelle mesure aller résoudre cette situation. Sorcellerie, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. J'ai parlé de la pratique de Balaam et de Caïn, c'est dans l'église. C'est dans ce que nous voulons tous aller, là où nous voulons tous aller, le royaume des cieux, dans cette année 2019, où nous n'avons pas encore arrêté de nous maudire les uns les autres, de nous curse every day, et de chercher même les pratiques. C'est dans nos églises où nous retrouvons, tu es en train de curse your mom, tu es en train de curse your dad, tu es en train de tuer, pendant que les Écritures disent que nous ne luttons pas avec la chair et le sang, c'est de la sorcellerie. Continuez à m'aimer, hein? Mettez-moi des cœurs. C'est de la folie que de chercher
à évoluer dans le monde spirituel sans le Saint-Esprit. C'est fou, c'est de la folie. C'est être vierge, c'est avoir une lampe, mais c'est pas avoir de l'huile. Tout ça, c'est de la magie moderne. Pour ne pas aller plus loin dans ce que je suis en train de dire, vous me comprenez, la magie, la divination, l'astrologie, les incantations. L'incantation est différente de l'invocation. L'invocation fait partie de la prière, mais l'incantation, ce sont des prières négatives. La sorcellerie du 21e siècle, la sorcellerie moderne, la nécromancie, ce sont des choses qui se font, c'est-à-dire, c'est de la folie. Et encore une fois, si le Christ devait descendre ici aujourd'hui, qu'allons-nous lui dire? La deuxième chose que je me pose dans cette première partie, avons-nous vraiment compris que nous sommes dans le temps de l'Esprit? Où est le Saint-Esprit alors? Si toutes ces choses existent dans le corps de Christ, où est le Saint-Esprit? Ça, c'est la première partie de cette émission. Et quand je vous parle, waouh, la présence de Dieu est sur moi. Nous devons entrer dans notre royaume, le royaume des cieux, d'accord. Nous devons célébrer 2019. Allons-nous entrer avec les mêmes choses que nous faisons depuis? Et si, par exemple, nous étions tous dans la catégorie des folles, n'allons pas un peu plus loin. Restons ici. Ce n'est que la première partie. Chrétien, oui. Mais no oil. No common sense. No common talk. No common ears. Il n'y a pas de bon sens. Pour tous ceux qui sont connectés ce soir, à qui certainement, je crois, le message peut te faire du bien. Considère ces petits mots et prends du temps dans la réflexion personnelle. Le bilan spirituel dont je t'invite à faire n'a rien à voir avec la sorcellerie, où tu dois compter que ton papa ou ta maman, ou je ne sais pas, est sorcier. Je ne suis pas là-bas. Laissons un peu les sorciers de côté. Résolvons un peu sous une autre approche et nous reviendrons sur les sorciers après. Depuis toutes ces années, tu te caches derrière la délivrance parce qu'on t'a ensorcelé, on t'a envoûté. Come on, wake up. Common sense, wake up. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas, mais c'est des intellectuels qui sont connectés sur Bethel TV. C'est des hommes et des femmes dont je crois qui ont la lampe dans la main. C'est des hommes et des femmes dont je crois qui réfléchissent. Des hommes et des femmes, des familles, des responsables. Et dans notre réflexion, ça peut te prendre 2 secondes, 2 minutes, 1 heure, 1 mois, quelques jours. Mais réfléchis un peu.
Est-ce que tu n'es pas fou ou folle? J'ai ta lampe, tu as ta lampe. Mais est-ce qu'il y a-t-il de l'huile? Avant que je ne puisse m'en aller ce soir, c'était la première partie. Je peux me permettre de prendre 3 minutes dans la présence de Dieu avec vous. Et je veux demander au Saint-Esprit, alléluia, si on peut m'aider avec la musique, de pouvoir réveiller en toi your common sense, ton bon sens. Alléluia, la main de Dieu est ici. Demande à Dieu de te parler. Où est-ce que tu as perdu ton sens? Où est-ce que tu as perdu ton bon sens? Qu'il te montre d'où tu es tombé. Qu'il te montre à quel moment ça n'a plus marché. Qu'il te parle. Alléluia. Yes. Alléluia, Kembona Yahweh, Alléluia. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas rater le royaume des cieux. Yes. Alléluia. Alléluia, Kemona Yahweh, Alléluia. Alléluia, Kemona Yahweh, Alléluia. Alléluia, Kemona Yahweh, Alléluia. Amen, amen. Père éternel, nous sommes appelés à nous préparer pour ta rencontre. Nous voulons te rencontrer en 2019. Pourquoi pas dès ce soir? Nous voulons te rencontrer pour le reste des années. Mais pour cela, il nous faut une préparation. Seule ta vraie présence dans le temps d'aujourd'hui peut illuminer les yeux de nos cœurs et ramener le bon sens dans nos vies afin que nous puissions réaliser les talents, ce que tu nous as donné pour réussir dans la vie. Nous refusons ce soir de faire partie de ceux-là que tu as catégorisés de folles. Nous voulons prendre nos lampes, mais nous voulons te demander de l'huile. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Manifeste-toi dans nos vies. Que nous sachions proclamer que tu es Dieu. Et qu'en toi se trouve la sagesse, la direction, car tu es le vrai chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Que plus rien ne nous échappe, comme cela nous a échappé les années passées et nous a échappé cette année. Réveille, restaure ce linteau de common sense dans nos vies. Oh Dieu, pour que tu fasses ton entrée, roi de gloire. Bénis la vie de mon frère.
Viens changer le chant dans sa bouche. Viens changer le témoignage de sa vie. Enlève-nous de cette catégorie de folie. Oui, Seigneur, fais-le. Par le Saint-Esprit, je te le demande. Père, fais-le. Accorde-nous cette faveur. Toi qui donnes la grâce et la gloire. Nous voulons entrer, mais nous voulons aussi nous asseoir sur la table des noces. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Je me mets en accord avec toi ce soir. Que le commun sens revienne dans ta vie. Alléluia. 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 Toi qui avais perdu ta lampe, récupère ta lampe. Récupère ta lampe. Récupère cette lampe. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Le nom de notre Seigneur ce soir est élevé. J'espère que cette émission est en train de te faire du bien. Waouh, on nous suit depuis Kinshasa par mon frère Bossolo. Mes salutations au Mento. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais signaler aussi que Facebook nous joue des mauvais tours. Ne considérez pas les rires qui sont sur mon nom. Soyez bénis. Merci, Fef Ibala, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Il est bon de dire la vérité. Merci, servante de Dieu. Le manque de maturité est une folie. Alléluia. Oui, refuse cette folie, ma fille, Hope. Et que le Seigneur t'emmène très loin. Yes, refuse cette folie, ministre grâce, succès. Si Jésus venait aujourd'hui, il allait toucher sa tête. Il n'allait pas parler. Je pense que cette fois, il allait se taire et rentrer d'où il vient. Sois béni, Kani, Gisèle. J'ai remarqué que depuis un temps, tu nous suis. Servante de Dieu, Sophonie, sois béni. Apôtre Kebia Baïha, sois béni. L'évangéliste Freddy Movadi, sois béni. Le serviteur de Dieu des États-Unis, Abraham Denipan, soyez béni. Blanche Panzou, alléluia. Le prophète Kofi, elle est toujours là. Je vois Mireille exaucée, sois béni. Le pasteur Alidor. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Popol Akewa est là, elle aussi. Je remarque qu'elle garde la constance. Merci de me soutenir. Vraiment, soyez bénis. Nous revenons le dimanche prochain. Je vois l'apôtre Isaac René. C'est un papa aussi. C'est un grand pour moi. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Vraiment, nous revenons. Brenda, sois bénie. Nous revenons la semaine prochaine pour la deuxième partie. Si tu peux aller plus loin, vas-y. Refuse d'entrer dans cette nouvelle année qui va commencer folle. Nous sommes ici demain, le mardi, à partir de 21 h pour l'émission F comme femme, par la grâce de Dieu. Bethel TV est on de mardi à dimanche. Sentez-vous libre de vous connecter à nous, de nous contacter. Ce soir, c'était un parler calme.
L'église Char de Feu vient de se connecter. Soyez bénis. Nous voulons interpeller plus d'une personne. Nous refusons d'entrer dans le royaume des cieux dans la nouvelle année folle. Sur ce, vraiment, nous revenons dimanche avec la suite et la deuxième partie du temps d'aujourd'hui. Priez aussi pour moi, que le Seigneur nous bénisse tous. Bye bye. Engengi nyonso awa yoponi motema nanga tikana ngenga yawe yaboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu yaboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu iloba nanu ebimina monoko te oyebi nyonso bitumba oyo ngana nuna pundi te deja yo pesi elonga yango na koemba na koemba o yawe o yawe basi na ngai Yesu yengi nani yawe o basi na ngai Yesu singa nani Nzamba mokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yoleki bine moyo tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yobuti kuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoche na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende bache na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ozali nzambe yame motenga nanga aleluya nzambo ya kamolaka yawe ezayo Yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekomali
bakela sito na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo oyo sunga elombe Yesu nzambe abanga compliqué célibat masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te kata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba azanga ndelo Yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu zenga mamu yesu Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV for your broadcast, news, preachings, prayer time, promotion, culture, education, music, youth, health, and many more. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Bethel TV. So please contact us at 07 736 25 7943. Stay tuned on Bethel TV. Connect with us on our Facebook page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Be blessed. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world.